Valmont, est-ce que tu as déjà fréquenté des femmes plus âgées? Ouais, moi j'ai. Ah ouais. C'était vraiment mon truc moi, à l'époque. Oh. Non, mais c'était vraiment mon truc, les femmes plus âgées, mais pour plusieurs raisons. Okay. C'était. Déjà, moi j'ai été actif sexuellement très très jeune. Okay. Donc j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à 14 ans et quand j'ai commencé fort. Ça veut dire que tout de suite, j'ai eu comment dire, une sexualité soutenue, un rythme de soutenu. Et en fait, les filles de mon âge n'étaient pas encore dans mon délire. Okay. Les filles de mon âge étaient encore à ah oui, est-ce que vraiment copain, pas copain? Elles étaient sur des trucs mignons. Et moi, j'étais dans le dur. Et on baise. C'est ça. Donc, du coup, vu que je pouvais pas baiser avec les filles de mon âge, il fallait que je baise bien, il fallait que je baise avec quelqu'un. Donc, je suis parti chercher les filles beaucoup plus âgées qui baisaient. Et comme les filles plus âgées, on va dire celles qui avaient 5 ans de plus que moi, pour vous donner un exemple d'écart, moi, le plus gros écart que j'ai fait, c'est 40 ans de plus que moi. Voilà. Attends, la fille avait genre 50 ans ou genre 60 ans? 59 ans, j'avais 19 ans. Et elles étaient plusieurs, il n'y en a pas eu qu'une. Tabarnak! Putain. Tu vois? Je bois de l'eau. Et je vais boire une gorgée parce qu'on va rentrer dans le dur. Waouh, et t'inquiète, pas de jugement, on rigole et tout là. En fait, pour la petite histoire, si vous voulez, moi j'étais pas vraiment raccord avec les gens avec lesquels j'évoluais. Et eux, ils étaient vraiment dans un principe de voilà, c'est mon copain, c'est ma copine, relation. Et puis c'est à peu près l'époque du collège-lycée, tout ça. Donc collège-lycée, c'est on reste ensemble pendant quelques temps en général avant d'avoir un rapport sexuel et voilà, c'est le premier amour, etc., etc. Et moi, j'avais pas le temps d'être amoureux. Du coup, il fallait tout de suite qu'il se passe des trucs. Donc, j'ai commencé à me mettre sur des sites qui permettaient de rencontrer des femmes plus âgées et notamment des sites de rencontres cougars. Okay. Sauf que dans les sites de rencontres cougars, il y a différents types entre guillemets de cougars. En gros, si vous voulez, vous avez les MILF et après vous avez les cougars. Les MILF, en général, elles vont être attirées par des hommes qui sont quand même des hommes, pas par des enfants. Donc, c'est des femmes qui viennent d'avoir des enfants et elles veulent leur mari à N-1. Ça veut dire avant qu'il ait du bide et c'est ça. Donc, encore quand il était sportif, avant les gosses et quand il avait sa libido et qu'il n'y avait pas tous les problèmes. En revanche, il était en forme. Et en forme. Et voilà, mais elle veut un homme. Tu vois, même si c'est un jeune homme, elle veut un homme. En revanche, la cougar, elle veut ce qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Elle est prête à tout. Elle n'a plus rien à perdre. Et moi, j'adore ça. Du coup, c'était super bien parce que comme je n'avais pas beaucoup de confiance en moi à cette époque-là, quand tu tombes sur une femme de 59 ans et que tu en as 19, ton corps, c'est une fleur pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la fontaine de jouvence, elle te butine comme jamais parce que. Mais c'est ça. Elle de la vie. Non, mais c'est toi la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est respect, t'es 59, frère. C'est bientôt pour toi en plus. Et du coup, c'est ça. Tu vois, elle te regarde avec des yeux. Elle est décomplexée dans son plaisir, elle aussi. Ça veut dire que c'est une femme, elle est mamie déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai. Voilà, elle a tout vécu. Moi, je vous raconte une anecdote avec la première cougar. Vas-y, man. On est là pour ça. La première cougar que je rencontre, c'était une gardienne portugaise d'ailleurs, que j'avais rencontrée sur ce site-là et qui habitait dans un très bel appartement à la Défense. Et wow, faut pas que j'en dise. De toute façon, maintenant, elle me regarde d'en haut, je pense. De toute façon, c'est ça, elle est morte, là. R.I.P. À minima, elle est en EHPAD et avec le Covid, à mon avis, ça doit être. Repose en paix. Ouais. À la sienne. Ouais, franchement, à la sienne. En plus, c'était la première fois que je sodomisais quelqu'un. Du coup, on a le droit d'aller dans le dur ou pas? Oh, vas-y. Okay, d'amour et de sexe. Il est masqué. Et du coup, je vous dis, donc voilà, je la rencontre et on se donne rendez-vous. Je me rappelle que j'avais menti sur ma taille. J'avais dit que je faisais 1m85. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas du tout 1m85. Du coup, pourquoi t'as menti? Je sais pas parce que. Mais moi, tu fais combien? Qui pouvait lui plaire sur la description, tu vois. Tu fais combien? Et puis en plus, moi, j'avais tendu ma femme. Tu fais combien? Je fais 1m79, mais sur ma carte d'identité, il y a marqué 80, donc on dira 80. Ok, je pense moi aussi. Mais là, 5 cm, là, c'est pas la fin du monde. Mais c'est les 5 cm qui font la différence. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je la rejoins ce jour-là et c'est vrai que moi, j'étais très excité. Donc, quand on est arrivé chez elle, j'ai pensé que, comme j'étais aussi un peu stressé,
il fallait commencer directement l'affaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et elle m'a calmé. Elle m'a dit, assis-toi, bois un verre, tu vois, pose ton manteau. T'es pas obligé de me, tu vois, de me tirer. Tu es prêt à garder ton manteau ou juste baisser ton pantalon? Ouais, moi, j'étais prêt, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais parti, j'étais là pour ça. On garde à vous. Et ouais, clairement. Et après, putain, j'ai une autre anecdote aussi. La première fois que je me suis fait prostituer malgré moi. Ok, ouais. Et du coup, cette femme-là, on couche ensemble plusieurs fois. Et donc, ouais, c'était la première fois que je sodomisais quelqu'un et c'était la première fois que je fistais quelqu'un aussi. Et c'était intéressant. Comment ça s'est passé? C'était ta première fois? Tu avais déjà vu dans les films porno? Alors, en fait, non, c'était la première fois que je fistais, mais c'était pas mon premier rapport. Ouais, mais la première fois que tu fistais, genre, c'était la première fois que tu le faisais? Franchement, je suis tombé sur un orifice qui était quand même bien gelard. Okay. Tu vois ce que je veux dire, bien large. Et en fait, j'ai rentré 1, 2, 3, j'ai plus 4. Après, je suis un gamin, j'ai 19 ans. Je me dis, attends, si je peux mettre 4, je peux tout mettre, tu vois. Donc après, j'y suis allé, tu vois. Okay. Je ne pouvais plus rentrer mon truc, tu vois, parce que forcément, c'était trop balèze. Donc, je suis passé par l'autre trou, tu vois. Et non, ça a été un super moment. Franchement, on a bien rigolé. Et ensuite, elle m'a gentiment invité à rentrer chez moi une fois qu'elle avait bu mon sang. Ok. Malgré moi. Ok, ouais. J'ai une question. Moi, je suis peut-être un des seuls qui aime ça, là, mais moi, j'aime ça, les vagins qui sont un peu... Moi, je préfère les vagins larges que les vagins tight. Est-ce que c'était un peu le cas avec ça, avec les filles plus vieilles, ou genre, t'es aimes quand même? Franchement, de mon expérience, ça, c'est une légende. De mon expérience. Hein. Enfant, pas enfant, âgé, pas âgé, c'est une légende. Je crois que c'est vraiment... Après, je laisse la véracité de mes dires au gynéco, tu vois. Mais en tout cas, d'après moi, d'après mon expérience, c'est vraiment une histoire de morphologie. Il y a des filles qui sont serrées, tu les croises même à 45 ans, 55 ans, elles sont serrées, indépendamment de leur vécu ou de quoi que ce soit. Quoi. OK. Non, mais est-ce que toi, tu préfères les vagins qui sont un peu plus moi, je préfère les vagins. Non, moi, après, non, mais j'ai eu une expérience là, récemment avec une fille, en plus, cet été. Et ce qui m'embêtait, c'est qu'elle était très, très excitée. Et du coup, en général aussi, la dilatation du vagin est proportionnelle à l'excitation. Tu peux avoir une fille qui a de base un vagin serré, mais qui va être tellement excitée qu'en fait, à ce moment-là, il est dilaté, tu vois. Faut savoir que potentiellement, elles sont toutes capables de faire passer un bébé de 3,5 kg. Hein, donc, elles ont tout le vagin qui peut se dilater naturellement. Du coup, personnellement, je préfère quand je touche les bords quand même. Tu vois, mais sinon, non, ça me dérange pas. OK. Moi, personnellement, je préfère quand c'est large. Là. Pourquoi? Parce qu'on peut rentrer à plusieurs. C'est ça. Mais sérieux, pourquoi t'as plus large? Pour ça? Non, pas pour ça. Non, mais c'est juste qu'on dirait que, je sais pas. Non, pour d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est juste... ça dure plus longtemps aussi. Ouais. OK. Donc maintenant, Valon, tu peux continuer ton histoire. Comment tu t'es fait prostituer à ton âge? Prostitution malgré moi? Ouais. En fait, j'avais un ami à moi qui était... si tu vois ce podcast, toi, je sais que tu vas me reconnaître, petit filou. Et du coup, en fait, c'est un pote à moi qui est très, 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 très beau et très... en fait, c'est une beauté... c'est un tricheur. C'est le genre de personne, quand il rentre dans une pièce, il a un charisme qui fait que quand tu le regardes, tu souris. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'est pas que beau, il a énormément de charme. Et en fait, il a un sourire tellement communicatif que tu es obligé de sourire. Tu peux pas... J'ai jamais rencontré de personne qui l'aimait pas, en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire, pour te donner un truc. Et c'était un gars d'origine brésilienne qui, lui, en fait, venait du Brésil à la base et qui se prostituait depuis qu'il était jeune. Okay. Et ici, quand il est venu ici, il était très bien fait. Il faisait 1m95, large, des yeux verts, le teint mat. Enfin, autant dire qu'il envoyait du très, très lourd. Vraiment, en plus de ça, danseur, qui parle plusieurs langues. Enfin, laisse tomber. Un tricheur. Et le truc qui était avec lui, c'est que lui, il évoluait vraiment sur des gros cercles de cougars, donc qui étaient entre Genève, Monaco, le Luxembourg. Donc vraiment des femmes qui... mais lui, c'était des gros montants. Ah, lui, c'était des gros sous. Lui, c'était des gros sous. Lui, c'était vraiment des gros sous et c'était des clientèles d'accompagnement, en fait. C'était pas que du rapport sexuel. Ça veut dire qu'il pouvait être amené à partir 2 semaines en vacances, 1 semaine là-bas, voilà, et que... Voilà, mais après, c'est pas des vacances. C'est-à-dire que
tu connais les habitudes de chacune, tu sais ce qu'elles aiment, t'es vraiment, quand t'es avec elle, t'es pleinement avec elle. C'est le genre de mec, tu pouvais ne pas avoir de nouvelles de lui pendant 6 mois. Et un jour, il te rappelle d'un numéro, tu sais pas comment est-ce que, tu vois, quel numéro t'appelle, et il te dit, c'est moi, je suis à Paris pour 4 jours. Donc, particulier comme ouais. Ouais, vraiment fou ce mec-là. D'ailleurs, si tu me vois, contacte-moi, frérot. Ouais, appelle-moi, t'as pas des plans. Le gars est allé à Dubaï, il s'est fait chier par un chameau dessus, genre. Et du coup, ce mec-là, un jour, il m'invite dans une soirée et je comprends pas tout de suite, en fait, parce que c'était les débuts dans lesquels on se fréquentait, je comprends pas tout de suite, en fait, que c'est une soirée orientée cougar. Et qu'en fait, tous les garçons qui sont là sont des prostituées. Donc, moi, quand j'arrive à la soirée, en plus, je suis jeune, je pense que j'ai beaucoup de succès. Donc, je danse, je rigole et je me dis que je vais repartir avec. Enfin, mon objectif ce jour-là, c'est de ne pas repartir tout seul. Alors que je ne comprends pas que c'est moi qu'on va choper. Et du coup, je rentre avec une fille et puis on passe, avec une femme, là, pour le coup. Et on passe la nuit ensemble. Et en fait, une fois qu'on a terminé de coucher ensemble, elle me propose de prendre une douche. Et quand elle va prendre la douche à son tour, elle me dit je t'ai tout laissé sur la table du salon. Et j'arrive sur la table du salon et je vois 450 €. Ouh. Ouais, mais c'est pas cher payé. Hein. Quand j'ai connu les tarifs de mon pote après, je pas respecté. Mais moi, en tant que petit jeune, j'étais super content. Donc, autant dire que j'ai pris les 450 €, que j'ai pris mon taxi et que je suis rentré chez moi. Elle m'avait laissé son numéro, je lui avais laissé le mien. Sauf que moi, un peu qui n'avait pas compris le système, un jour bourré, je l'appelle et je dis ouais, si tu veux, je te baise ce soir pour 450 balles comme la dernière fois, il n'y a pas de souci. Et puis elle m'a remis en place en m'expliquant qu'en fait c'était elle qui faisait appel à mes services quand elle voulait et pas moi qui l'appelais quand j'avais besoin d'argent. Et du coup notre relation s'est arrêtée là avec ce coup de fil. Mais quand tu as vu l'argent, comment tu t'es senti? Parce que j'ai déjà lu des explications de Heureux. Là, c'est sûr. Non, mais j'ai déjà vu des explications de filles qui disent ah, je me sens insultée, tu me prends pour une pute, des trucs comme ça. Tu vois, ouais, mais on ne dit pas un pute. C'est vrai. Du coup, je le prends. Ça n'existe pas. Non féminin, aussi. Ok, bon. Et ouais, juste avant de changer de sujet, qu'est-ce que t'aimes chez les femmes? Je pense que c'est leur rapport à leur corps et leur rapport à leur sexualité. Je pense que c'est des femmes qui sont extrêmement décomplexées. Same. Du coup, ou alors si elles ne le sont pas, du moins elles sont. En fait, j'ai l'impression, après, je vais peut-être me faire taper dessus par les féministes, mais j'ai l'impression en fait que les femmes sont extrêmement conditionnées, on va dire de 15 à 25 ans ou même de 15 jusqu'à leur premier enfant, où on leur demande de répondre à plein de choses. Tu dois être épilée, tu dois être belle, tu dois être ceci, tu dois être comme ça, tu dois savoir faire ci, savoir faire ça. Enfin bref, on leur donne plein de catégories. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'elles se rendent compte que leurs maris sont des trous du cul, qui eux ne respectent aucune catégorie et qu'elles sont un peu ou pas, mais en tout cas qu'elles ont passé ces étapes-là, elles redeviennent en fait les jeunes filles qui n'ont plus ces problèmes-là, qui étaient la jeune fille qui pouvait courir comme les garçons, les pousser, qui n'avait pas encore. Je pense qu'il y a une perte de confiance à l'adolescence chez les filles qui est assez folle. Et en fait, la femme mûre reprend cette confiance en elle et redevient en fait la jeune fille qu'elle était. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime avec elle. Parce qu'elles vont rigoler, elles vont pas se prendre la tête, elles vont pas me demander d'être un type de mec. Elles vont me prendre comme je suis. Et de la même manière, je vais pouvoir être comme je suis sans calculer de ah tiens, si par exemple je lui dis que j'aime telle ou telle pratique, est-ce que ça remet en question ma virilité? Ou alors est-ce qu'elle va me prendre pour ci ou ça? Ou alors est-ce qu'elle va me juger ou me considérer comme? Non, c'est vrai que les femmes plus vieilles sont plus ouvertes. Et puis même, je trouve que sexuellement, juste, bon après je suis encore jeune là, mais juste avec, je vois déjà la différence entre ma sexualité dans mon début vingtaine et là mon début trentaine, comment je me sens. Mes rapports, je les vis complètement différemment.